Bonjour, je m'appelle Bolivar, je suis musicien. J'ai fait un album musical qui s'appelle Dr Bolivar. Dedans, il y a une chanson qui s'appelle La vie, qui a bien marché. Je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer comment je l'ai faite. Donc je vais vous expliquer comment j'ai écrit les paroles, comment j'ai composé et produit la musique. Donc ça c'est le projet sur mon ordinateur, ça ressemble à ça. Voilà. Là, il y a les paroles. J'ai croqué dedans et j'ai vu qu'il était au saumon. Avant d'écrire cette chanson, j'ai commencé par vivre des trucs dans la vie pendant une vingtaine d'années. Et quand j'ai vécu assez de trucs, je me suis dit tiens, je vais faire une chanson sur des trucs que j'ai vécu dans ma vie. Donc j'avais cette phrase qui me venait Don't worry, c'est la vie. Ça rime. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit mais tu habites en France. Traduit, ça fait t'en fais passer la vie. J'avais pas le reste des paroles, donc je me suis dit bon, on verra ça plus tard. Donc moi, je compose sur un truc qui s'appelle Reason 5. C'est une version qui date de 2010, qui est complètement vieille et buggée. Les outils de mixage, ils sont tout pourris. Il y a un gosse dehors. Je vois pas trop l'intérêt de mettre des câbles, vu que c'est sur un ordinateur, donc en principe, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Mais en gros, j'ai mes habitudes dessus. Donc du coup, j'utilise Ableton pour compenser les lacunes de Reason 5. Donc je pense que les éléments qui sont bien dans la musique, c'est la basse et la mélodie de la guitare. La basse, ça ressemble à ça. La basse, c'est un peu la locomotive qui entraîne l'auditeur pendant 3 minutes. Dans le disco et la funk, c'est beaucoup la basse qui fait danser. Pour cette chanson, je voulais qu'elle soit vraiment efficace, limpide. Dans une musique de danse, c'est important, parce qu'une basse avec des notes mal placées, c'est un peu comme si on faisait des croche-pieds aux gens qui essaient de danser, plutôt ce qu'on veut pas. Et je me suis inspiré des lignes de basse de Patrice Rushen, dont je suis très fan, ainsi que de Chic, et bien entendu Michael Jackson, notre dieu maudit à tous. Et donc en fait, la basse, c'est un synthétiseur. Mais je voulais quand même un son qui ressemble un peu à une vraie basse, pour rendre le son un peu sale. J'ai mis des trucs, donc overdrive, saturator. Ensuite, il y a la mélodie de guitare. Donc à la base, c'était des flûtes. C'était ça. J'ai vraiment un souci avec les flûtes, je peux pas m'empêcher d'en mettre partout. C'est un peu un mauvais réflexe. On peut entendre dans Aloha et Maya Funk d'autres morceaux à moi. C'est composé un peu comme un truc de question-réponse. La mélodie dit un truc. Et la réponse, c'est... Je fais souvent ça, des questions-réponses. Dans Maya Funk, la flûte qui répond à d'autres instruments. Dans Sauvons, c'est moi qui réponds un peu à l'instru. Sauvons les hôpitaux, sauvons les animaux. Il y a Lucido, une chanteuse. T'en fais passer la vie. Et on a Xavier Polycarpe, Fais passer la vie. qui chante dans le groupe Macadam Crocodile, ainsi que Gush. La petite épice qui relève le goût de la guitare, c'est les bends. Là, c'est beaucoup Give Me the Night de George Benson qui m'a influencé. J'ai coupé comme un gros bourrin dans les notes. Ça, c'était une suggestion d'Alexis, qui est le manager de Cookie Records, le label sur lequel la chanson est sortie, qui m'avait dit qu'il trouvait le riff un peu mou. J'ai coupé directement, c'est plus simple. Et c'est aussi parce que c'est un peu une déformation professionnelle. À la base, j'ai étudié le montage cinéma. C'est un peu comme s'il y avait un acteur qui jouait pas très bien, et donc du coup, je retire des bouts de son jeu nul. Du coup, on se retrouve avec un Frankenstein de 20 prises différentes. C'est probablement pas du tout le même jour où j'ai joué ça et ça. En fait, c'est pas les mêmes réglages de guitare. J'aime bien quand dans le morceau il y a des variations, sinon je trouve qu'on s'ennuie. Donc il y a cette petite partie, quasiment instrumentale. Il y a juste les chanteuses, j'essaie de parler en écriture inclusive verbale, les chanteuses qui chuchotent. C'est des improvisations en fait. Ils disent plein de trucs. Voilà, Lucido qui me dit de ne pas m'en faire. Voilà, Xavier qui fait le beau gosse. Et là, il y a quelques bouts que j'ai pas mis. T'inquiète pas. Hey, calme-toi là!
Donc là, il me dit de me calmer, et il a bien raison. Donc une fois que j'avais composé la musique, donc je rappelle, j'avais juste Don't Worry, c'est la vie, en fait. Pour la petite histoire, j'ai fait écouter à mon frère cette version-là. Mon frère qui possède d'ailleurs une chaîne YouTube qui s'appelle Calmos. Il a écouté, il trouvait que c'était un peu de la merde, c'était trop répétitif. Et il m'a suggéré de plutôt faire des vrais couplets entiers où je raconte des histoires un peu plus longues. Et je lui ai dit, mais je sais pas chanter. Et il m'a dit, bah va te faire foutre. Je lui ai dit, eh bien non, je vais tout simplement parler, faire du parler chanté, un peu comme Gainsbourg, que j'aime bien. Genre dire que ce matin j'ai acheté un panini, et puis on n'a pas voulu me rembourser alors que c'était pas le bon. Et j'ai improvisé les couplets devant lui comme ça. Il m'a dit que c'était moins de la merde, donc j'ai gardé. Les histoires sont inspirées plus ou moins de trucs qui me sont arrivés, mais j'ai pas mal romancé quand même. J'ai un peu grossi le trait pour que ce soit plus palpitant. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel. Vous pouvez éventuellement rédiger des commentaires pour me dire si c'était intéressant ou si non. D'ailleurs à ce propos, je travaille présentement sur mon prochain album, pour ceux qui attendent des nouveautés. Si vous avez d'autres questions concernant cette chanson, n'hésitez pas